Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi, avant-dernier jour de maître de midi, 103 813 €, coup d'envoi la première question. Quelle couleur est emblématique de l'artiste Yves Klein? C'était le bleu. Ensuite, vous aviez Tchouchouk Lucas, c'est écrit en dessous. Alors, qu'est-ce qu'un swoople? C'est un couple formé par une appli. Bon, bah, je sais pas. Ok, on s'en fout un peu, un jour de nom comme ça. Ensuite, vous aviez Nathalie. Que permettent le jean connecté inventé par un certain Guy Dupont? Donc, avoir sa braguette fermée. Moi, je sais qu'il existe des petits miroirs, vous savez, donc vous avez qu'à prendre un petit miroir comme ça, puis vous regardez. Bon, passons. Ensuite, on a vu que le public était en folie. Après, vous aviez Yanis. Alors, qu'est devenu Galis Wanda, le village qui a servi de décor au film Les Bronzés? Eh bien, une ville fantôme. Ensuite, qui a écrit la première partie du discours de bilan politique de la première ministre danoise du 31 mai? Donc, ça te semblait évident, c'était ChatGPT. Quel magazine est devenu le troisième média le plus suivi au monde sur TikTok? Eh bien, c'était Gros. Qu'est-ce qu'une étude révèle sur les sportifs qui portent un maillot rouge? Ils gagnent plus souvent. Eh ben, dis donc. Ensuite, pourquoi l'affiche Kill Bill, pourtant sorti en 2003, est encore placardée après si long dans la Béarn? Donc, c'était pour cacher un poulet. Alors, Z en a parlé. Moi, j'ai des photos. Donc à la base, vous aviez ce poulet, vous voyez, et comme ils en avaient marre d'avoir ce poulet, eh bien ils ont mis l'affiche de Kill Bill. Voilà, donc bon, bah, c'est beaucoup plus explicite comme ça. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris, je sais plus son prénom, Luca en duel, qui est tombé sur une question qui avait l'air simple. De quoi parle la chanson qu'a enregistré Alain Chamfort à contre-cœur et qui est pourtant devenu le tube Manureva? Tu vas dire, c'est facile, c'est le bateau a disparu. Et chose assez rigolote, c'est que bon bah lui, il était parti sur une ville sicilienne. Tu te dis oh là 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 là, c'est quoi ce dé? Mais ils sont fous tous ces gens-là. Après elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Je crois qu'elle a dit une femme des îles. Et puis lui, il savait pas. Donc voilà. Et en fin de compte, bon comme tout le monde, hein, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit le bateau disparu. Et ben on l'aurait tous eu dans le baba. C'était la Californie, tout simplement. Donc voilà, ils ont passé bambou. Donc voilà, donc bon bah je sais plus qui a été éliminé. Ah oui, c'était Luca qui a été éliminé. Donc ensuite Yanis, Mathias et Nathalie se sont retrouvés au coup par coup. Qu'est-ce qu'une danseuse? La mauvaise réponse, c'était une begin. Ensuite, quel sport sera représenté aux Jeux Olympiques de Paris 2024? La mauvaise réponse était le paddle. Qui est habituellement vêtu de noir? La mauvaise réponse, eh bien c'est encore elle qui l'a donné. Et oui, les docteurs le jour du diplôme, on sait pas, mais ils sont pas en noir. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge? On dit duel, elle a pris Yanis en duel, sauf qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont envoyé la pub. Bon, allez, comme c'est la pub, trotsmignon.com, les t-shirts, et sinon on revient tout de suite. Bon, on va pas prendre perte de temps. Allez, c'est parti. Quelle question va-t-il y avoir? Qui a incarné le héros de Casino Royale, Skyfall et Mourir peut attendre. Chose assez rigolote, c'est qu'il a dit, bah j'ai un doute entre je sais plus qui et qui. Donc je crois qu'il avait dit entre Daniel Craig et je sais plus qui. Et bon, il a choisi ça et c'était bien Daniel Craig, mais bon, c'était une évidence. Mais je me suis encore aperçu d'un truc, c'est que vous allez voir. Ensuite, arrivé au coup fatal, quel célèbre footballeur suédois a annoncé sa retraite en juin dernier à 41 ans? Bah, tout le monde le connaît, hein, il a même joué au cinéma. Lors de la dernière saison de The Voice, qui était assis dans le fauteuil double et Big Flo et Oli? Quels pays sont séparés par la plus longue frontière terrestre au monde? Il l'a trouvé, bravo! Dans le roman de Dumas, qui est plus jeune des mousquetaires? Yanis a trouvé aussi. C'est-à-dire que vous voyez, voilà ce que je voulais dire. C'est qu'en fin de compte, les jeunes, ils ont de la culture, mais il y a de la culture qu'ils ne connaissent pas. Et pourquoi? Parce que c'est pas de leur âge. Vous voyez, donc tout à l'heure, par rapport à Manureva, c'est pas de leur âge. Voilà, comme je dis, par rapport à Mathias et aussi par rapport à Yanis.
Quel est le périmètre d'un carré de 5 centimètres de côté? Il savait. Dans la mythologie grecque, qui est le père d'Hermès, le messager des dieux? Yanis l'a trouvé, c'était Zeus. Vous voyez, donc bon, il connaît pas Manureva, mais il connaît Zeus. Donc vous voyez, ça veut dire qu'il est pas bête, sauf que il y a des trucs de son âge qui ne sont pas de son âge tout simplement. Le 16 juin dernier, de quel philosophe et mathématicien a-t-on fêté les 400 ans? Donc c'était Pascal, Blaise, de son prénom. Quelle petite pièce pointue se terminant en ou? Oh là là, ça j'ai envie de la mettre pour demain. Voilà. Ensuite, quelle star de la radio est la voix du narrateur dans la version française de Ratatouille? Alors là, c'est dégueulasse parce que Christophe Ondelat, il est plus connu pour les émissions de télé que pour la radio, mais bon, passons. Ensuite, quelle plante potagère bulbeuse épluche-t-on en pleurant? Donc l'ail, non, bien sûr, c'est l'oignon. Dans quel film de Spielberg John Hammond rappelle-t-il J'ai dépensé sans compter? Vous voyez, ça. Mathias connaît, vous voyez, donc voilà, il y a plein de trucs qu'il connaît pas, qui sont pas de son âge, et là il connaissait. C'était Jurassic Park. Attends, c'était quoi? Oui, c'est Jurassic Park. De quel réalisateur américain le film Duel est-il le premier succès? Donc c'était Spielberg. Il a pas trouvé. De quelle couleur est la barre oblique traversant les panneaux routiers de fin d'interdiction? Il est parti sur toutes les couleurs. C'était noir. Quel ustensile de cuisine donne son nom à une saucisse de porc à la chair grossissement? Oh là là, putain, bon, je sais pas. D'après la comptine, quel doigt de la main est le rikiki, donc l'annulaire? Et puis, quelle série avec Kevin Costner porte le nom du parc national américain? Là aussi, ça m'a fait rire, parce que bon, c'est une série qui est assez connue, qui s'appelle Yellowstone. Donc là, Jean-Luc Reichmann a dit oh, Mathias, qu'est-ce que vous êtes fort! Ben oui, mais vous voyez, c'est des questions. Quand c'est des questions de son âge, il connaît, donc questions genre de films, de séries, etc. Mais bon, dès qu'il y a des trucs qui sont pas de son âge, il connaît pas. Ensuite, de quel pays enclave dans l'Afrique du Sud s'appelait le Basilouland? C'était le Lesotho. Quelle blonde est l'héroïne du film Certains l'aiment chaud? Il a pas trouvé, vous voyez, c'est pas de son âge, donc Marilyn Monroe. Et puis, qui est Alocha, le héros de la série Salade grecque pour l'acteur Nish Leder? Je sais pas, mais bon, il a été éliminé, donc c'est la dernière fois qu'on voit Mathias en train de s'applaudir, de danser, puisque demain, c'est son dernier jour. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, si vous avez vu ma vidéo de ce matin, on va voir s'il va gagner que 50 €. Quel prénom les sportifs Benzema et Abdul Jabbar partagent-ils? Donc vous voyez comme il joue au basket, donc il connaît Karim Abdul Jabbar, donc c'était Karim bien sûr. Ensuite, d'après le titre de son tableau, quelle femme d'Avignon a été peinte par Picasso? Bon ça c'est pas de son âge mais c'est assez connu. Il a dit les dames. Bon les dames c'est plutôt un fromage hollandais, donc bien sûr c'était les demoiselles. Voilà. Ensuite il y a eu la question du petit Nikit. Alors le Nikit, il a posé la question, quel est le résultat de l'opération 6 x 7 plus 8 x 9? Alors là, franchement, c'était du calcul mental, fallait être fort, donc il est parti sur 104, et c'était pas ça. C'était pas ça, donc voilà quoi. Mais bon, il faut savoir compter, tout simplement. Ensuite, quel est le code secret non, pardon. Quel code secret est le moins partagé dans les couples? Donc c'était celui de sa carte bancaire, ça semble assez évident. Donc voilà. Il a, comme je vous l'ai dit, il a gagné 50 €. Quoi, il a gagné 100 €, mais comme il ne touche que la moitié, il ne touche que 50 €. Donc voilà, c'était ses derniers gains aujourd'hui. Demain, il va être éliminé. Donc voilà, et puis j'en reparlerai demain. Puis bon, comme on peut voir dans l'étoile mystérieuse, vous avez un nouvel élément. C'est un cochon, j'en reparlerai aussi demain. Allez, sinon, je vais vous souhaiter une agréable journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, portez-vous. Ah oui, en fin de compte, parce que c'est même pas en fin de compte, c'est-à-dire que beaucoup de gens critiquent Mathias, mais bon, il est sympa. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que bon, il y a plein de trucs qu'il connaît pas, mais il est sympa. Voilà quoi. Donc c'est pour ça que on l'allume un petit peu, mais gentiment. Voilà, il se fait brancher gentiment. Allez, sinon, je vous souhaite encore une bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.